pour nous permettre de manger un repas de qualité, prenons l'exemple d'un plat, derrière il y a une recette qui est mise en place, une recette qui est, selon le cuisinier, plus ou moins consciente, plus ou moins effectuée avec rigueur, mais en tout cas il y a un enchaînement d'ingrédients, de température de cuisson, etc. qui font qu'il y a globalement quelque chose qui nous permet d'avoir ce plat de qualité en bouche. Et dans les relations sentimentales, c'est selon moi un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une recette, une sorte de formule qui permet de nous indiquer qu'une relation va plus ou moins fonctionner, c'est-à-dire être plus ou moins épanouissante. Et on a parfois trop tendance, et je participe à augmenter cette tendance en partageant du contenu sur comment apprendre à mieux communiquer. Donc on a trop tendance à mettre l'accent sur le fait que justement c'est uniquement notre expression, notre façon de nous comporter dans un rendez-vous, notre façon de dire certains mots qui va faire évoluer la relation dans le sens où elle va fonctionner ou non. Oui, en grande partie, ça va y jouer. Mais ce que je veux te proposer dans cette vidéo, c'est qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles, donc des ingrédients que je dirais même qui sont invisibles et qui sont donc plutôt logés dans l'inconscient. C'est pour ça que je dis invisibles, qui ne sont pas palpables, si tu veux, comme la montre que j'ai là ou le bracelet qu'on ne peut pas toucher et voir directement, mais qui pourtant vont faire en sorte qu'une relation, en tout cas quand tu vas rentrer dans la prochaine relation ou peut-être dans celle dans laquelle tu es en cours, qui va donner l'indicateur s'il y a des chances que ça puisse marcher ou non. Et quand tu as conscience de ces ingrédients, où j'ai même envie de parler de loi universelle, du succès dans le bonheur en amour, quand on a conscience, ça te permet justement d'éviter des auto-sabotages, c'est-à-dire des façons d'agir dont tu ne te rends même pas compte et qui pilotent, si tu veux, tous tes comportements. Les comportements qui, eux, vont être palpables et visibles. Parlons-en tout de suite, je vais t'en citer 3 dans cette vidéo et je vais te montrer aussi comment simplement, alors dans une vidéo courte, bien sûr, je ne peux pas tout aborder en détail, mais comment simplement tu peux les rendre visibles et les questionner pour savoir si justement tu respectes ces ingrédients complètement. Et si c'est le cas, naturellement, parce que moi je pense que c'est vraiment de l'ordre de l'instantanéité en plus, la relation que tu souhaites, en plus avec tous les critères, alors si tu n'aimes pas forcément les critères, mais tous les besoins, toutes les attentes ou comment tu veux la consolider, mais ça arrivera assez rapidement. Donc c'est pour ça que c'est très important, et on va le faire maintenant, de les conscientiser. Donc pour moi, la première loi, entre guillemets, du succès relationnel sur le plan amoureux, c'est tout simplement, je dis simplement parce que les lois elles sont faciles à dire, mais pour les appliquer c'est un autre travail. Donc tout simplement le fait d'y croire. Le fait d'y croire, tu peux mettre le mot en 3 lettres dessus, c'est la notion de foi. Quand je parle de foi, je ne suis pas sur le chapitre de la religion, des dogmes, je suis plutôt sur la notion de confiance absolue. Donc vraiment dans le sens de je pense et je crois intimement que cette relation, comme je la définis avec les termes que je veux, authentique, respectueuse, bienveillante, etc., de partage, de connexion émotionnelle, tout ce que tu veux, cette relation est faite pour moi, c'est-à-dire que je la mérite et j'y crois fermement. Et tant que je ne suis pas aligné à 100% sur la foi absolue que oui, je mérite une relation saine, durable, qualitative, il est absolument, pour moi, impossible en fait de la matérialiser, c'est-à-dire de la vivre. Et c'est là que je vais avoir des auto-sabotages, c'est-à-dire des comportements qui sont régis par le fait que je n'y crois pas à 100%, qui vont m'attirer tout ce que je ne veux pas, c'est-à-dire une personne peut-être qui va être un peu difficile dans sa façon de me parler, donc qui ne va pas être forcément respectueux, ce qui va me ramener encore une fois à mes blessures et mes douleurs, on va le voir par la suite, etc. Donc il est très intéressant de se poser la question, tout simplement pour matérialiser à quel niveau finalement, à quel degré je suis au niveau de ma foi par rapport au fait qu'une relation est faite pour moi, c'est tout simplement se poser, tu te regardes dans un miroir, c'est encore plus puissant et tu te dis, est-ce que je crois fortement à cette relation? À quel niveau je pense que je mérite une relation? Et tu peux même faire une affirmation de manière un peu plus puissante en disant, je mérite d'avoir une relation, et tu dis les 2-3 mots importants qui consolide, si tu veux, cette relation. Et si quand tu le dis, tu sens qu'il y a une résistance à l'intérieur, c'est-à-dire que tu n'es pas complètement à l'aise, c'est ça qui t'indique qu'il y a une résistance, tu n'es pas 100% à l'aise, ça t'indique clairement qu'il n'y a pas une foi absolue sur le fait que la relation est faite pour toi. Donc crois-moi que si cela arrive et que tu ressens ça, tu auras beaucoup de mal et si tu veux, tu vas ramer, lutter pour avoir cette relation. Et bien que tu peux avoir des très bonnes techniques de communication, tu peux être même très séduisant dans ta façon de faire, sensuelle, etc. Tu as toutes les armes, tous les outils pour qu'ils soient intéressés par toi. Si intrinsèquement,
à l'intérieur de toi, parce que c'est très centré sur la personne, cette approche, ce que je te propose. Si tu n'y crois pas du tout, si tu crois très peu, tu n'auras absolument pas cette relation. Et c'est valable aussi dans tous les autres domaines. Je parle de relation, ça peut être aussi dans le fait de créer une entreprise ou dans d'autres domaines. Donc ce premier point qui est primordial, c'est le fait d'y croire et la foi absolue. Le deuxième point que je vais te partager dans cette vidéo, le deuxième ingrédient qui va faire qu'une relation va fonctionner, c'est la notion de désir. Alors si tu regardes mes vidéos, tu m'entends souvent parler de pièce à deux faces entre le désir et la peur. Le désir est souvent caché par la peur. Encore une fois, si je vibre la peur, ce qui va se passer, c'est que sans m'en rendre compte, je vais entraîner des comportements pour éviter d'avoir ce que je veux. C'est-à-dire une relation sentimentale de qualité avec l'homme qui m'intéresse ou avec un homme qui est en train d'arriver sur mon chemin. Parce que quand je suis connecté à la peur, je fais une démarche qui est très regardante, très méfiante. Donc je fais une démarche au fond où je n'ose pas donner à 100%. Je suis dans une démarche où j'attends de recevoir avant de faire les premiers pas. Et c'est exactement cela qui va m'éloigner de ce que je veux. Donc en fait, je suis en train de, au présent, avancer avec mes bagages et mes résidus émotionnels, mes traumas, mes blessures passées de mes anciennes relations, au présent. Donc c'est le passé qui dirige le présent, qui m'amène un futur similaire au passé. Donc si tu me suis, quand je joue sur la peur, je suis tellement sur la défensive que je perds le match à tous les coups. Pour l'analogie du foot, c'est-à-dire que je n'arriverai pas à entrer dans une relation qui va fonctionner. Le désir, c'est se connecter à ce que je veux. C'est pas qu'est-ce que je veux éviter ou qu'est-ce que je veux pas, ça c'est la peur, c'est qu'est-ce que je veux vraiment. Qu'est-ce qui m'excite même quand je pense à une relation. Et un outil que j'utilise pour ça, qui est très puissant, très simple, mais il faut juste le faire, c'est de représenter visuellement, ça peut être simplement par une photo que tu peux mettre sur ton fond d'écran d'ordinateur, de téléphone ou le mettre dans ton appartement ou autre, que serait la photo de ma relation idéale. Et de se connecter un maximum de fois à cette photo. Tout simplement pour que ton cerveau inconscient se dise « Tiens, ça, c'est ce que je veux. » Donc, je suis plus connecté au désir, je hack quelque part mon cerveau qui a, lui, plus tendance à aller se mettre sur le danger, c'est-à-dire la peur, à revenir encore une fois sur ce qu'il ne veut pas, sur ce qu'il veut éviter. C'est pour ça que la visualisation, c'est un outil parmi d'autres, est très intéressant pour se connecter à son désir et pour se le rappeler avec répétition et avec intensité régulièrement. Donc, plus je suis dans mon désir, plus, si tu veux, je vais amener des émotions de joie, d'excitation, on en a parlé, même de chaleur, de passion, d'enthousiasme, toutes ces émotions solaires qui vont te permettre d'attirer beaucoup plus ce que tu veux, à savoir la relation, et t'éloigner donc de ce que tu ne veux pas. En gros, mettre un peu les peurs, si tu veux, avec le respect qu'on peut avoir pour elles, parce que ça fait partie de ton expérience, c'est le passé, mais un peu, tu sais, sur le côté, on les met dans une étagère, on les dit vous êtes sympa, de temps en temps on parlera avec vous, mais pour le moment, j'ai envie de me connecter au désir. Et de cette façon, dans tes comportements, sans même te rendre compte, eh bien, tu seras beaucoup plus attirante, beaucoup plus séduisante et surtout beaucoup plus connectée avec de la présence à l'homme qui t'intéresse et cette relation pourra se nouer avec beaucoup plus de qualité. Donc, la notion de désir est absolument fondamentale, tout comme celle de foi. La troisième, donc cet ingrédient invisible, c'est le détachement. Le détachement, c'est je suis à la fois attaché, présente à lui, c'est-à-dire sur le plan physique, il y a cette connexion, on se voit, même émotionnelle, très important. Mais j'arrive aussi, et donc c'est là où je dois me donner, si tu veux, des moments d'espace. Donc on est ensemble, un petit espace, on est ensemble, un petit espace. Et quand je me donne ces moments-là qui sont cruciaux, je me donne l'autorisation à me détacher. Voilà comme une sorte de, comme je fais ici, une prise de hauteur. Une mise en perspective. Ces moments où tu prends cette hauteur de vue te permet de comprendre qu'il y a en fait deux dimensions ou deux réalités simultanées qui sont imbriquées l'une sur l'autre. C'est-à-dire la réalité de la connexion physique, on est ensemble, on vibre ce moment et là ça crée un fort attachement, c'est émotionnel, c'est très touchant, ça donne des papillons, c'est génial. Mais aussi le retour sur soi qui te permet de voir le truc de haut. Tu sais, un peu comme si tu regardais la planète Terre vue de la Lune en te disant finalement la relation c'est quelque chose de extrêmement microscopique. Alors oui, il y a une forte vibration, mais quand je le vois un peu d'au-dessus comme ça, je m'aperçois finalement que dans ce grand tout, j'ai envie de dire, dans cette immensité que nous pouvons voir autour de nous, simplement en levant les yeux quand tu regardes le ciel, qu'il y a beaucoup plus grand que soi et que quelque part, je suis dans la relation, mais en même temps, la relation n'est pas moi et elle me dépasse.
quand tu as cette hauteur de vue, qu'est-ce que ça te permet de faire? Ben, ça te permet d'atténuer l'impact des problèmes du quotidien. Tu n'as pas fait la vaisselle, tu as fait la vaisselle, pourquoi il n'y a plus de cuillère, etc. Ces choses-là, quand tu n'arrives pas à avoir cette dimension de détachement, tu ne peux pas justement sortir et prendre de la hauteur de vue et t'apercevoir que ces petites discordes du quotidien, ces petits conflits sont simplement des futilités. Autre avantage qui est lié à ce que je viens de dire, ça te permet d'avoir plus de sagesse, plus de discernement, et justement dans le sens discernement, c'est discerner quels sont les vrais des faux problèmes pour pouvoir agir efficacement, dit autrement, concentrer ton énergie sur les choses qui ont de la valeur et ne pas se perdre dans les détails. Parce que quand on est trop dans la connexion physique, dans la croyance que tout est physique et matériel, le problème de ça, c'est que le moindre petit souci va s'amplifier puisque je vais faire un focus sur cette dimension. Mais quand je vois plus large, notamment par l'outil de prendre un peu de temps pour soi, une fois par semaine, 2 fois par semaine, ça dépend de la relation que tu peux entretenir, mais de faire cet effort, même si la relation est fusionnelle, de se détacher, et tu peux le faire de différentes façons, la méditation, la lecture, chacun sa manière, mais juste pour se rappeler qu'il y a beaucoup plus grand que ça, et donc de m'écarter des petits détails, des petites douleurs, pour élargir, pour expandre, je pense, on pourrait dire, cet amour que tu peux avoir pour toi, pour la personne et pour la relation. Donc, je te rappelle le fait que y croire avec une foi absolue, donc consulter quel est ton degré de croyance, de confiance par rapport au fait que tu peux avoir une relation, c'est ultra fondamental en termes de loi invisible. La deuxième chose, c'est le désir. Désir versus peur. Me connecter de plus en plus à mon désir, à mon envie, à la joie, à l'excitation, à l'idée de recevoir cette relation. Et la troisième chose, le détachement. À la fois vivre cet attachement physique et l'incarner profondément, mais être aussi capable d'aller voir plus grand et de se dire que finalement cette relation, c'est un passage, ça fait du bien, c'est puissant, mais j'arrive à avoir la globalité pour me permettre, si tu veux, de augmenter ma maturité et mon discernement par rapport aux potentiels soucis qui peuvent nous arriver durant cette relation. J'espère que tu as pu saisir l'importance de ces informations dans cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Si tu veux aller plus loin et découvrir encore plus de secrets de communication, mais aussi de secrets psychologiques qui régissent bien les relations hommes-femmes, regarde dans la description de cette vidéo, je t'ai préparé un programme offert. Donc c'est une formation sur 3 vidéos que tu vas recevoir dans ta boîte mail jour après jour. Tu découvriras 3 stratégies pour conquérir l'homme qui t'intéresse avec les avantages et les inconvénients. Tu vas voir aussi les nouveaux codes de la séduction. Donc là, on va être sur une partie un peu plus psychologique. Et également les 5 erreurs fatales qui vont faire fuir l'homme qui t'intéresse. Tout ça est en lien en description de cette vidéo. Je te rejoins de l'autre côté. Je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut à toi.